Allô? Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je fais cette énième vidéo, n'est-ce pas, pour sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire, pour, n'est-ce pas, maintenir l'éveil des consciences à la jeunesse de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Je suis là ce matin, n'est-ce pas, pour vous dire, pour vous expliquer pourquoi il faut soutenir son Excellence Alassane Ouattara. Pourquoi il faut accompagner ce brave président qui est à la tête de notre pays depuis 10 ans. Pourquoi il faut, n'est-ce pas, positiver, parce que nous savons que le président Alassane Ouattara a de très bons projets pour la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a l'esprit de développement, a l'esprit de pouvoir, n'est-ce pas, mettre les Ivoiriens à l'aise, c'est-à-dire le quotidien des Ivoiriens. Quand on dit mettre les Ivoiriens à l'aise, pour certaines personnes, ils s'attendent à ce que le président Alassane Ouattara débarque un matin chez eux à la maison et qu'il leur donne de l'argent et qu'il leur donne, n'est-ce pas, un peu de viande dans leur sauce. Oui, c'est vrai, avoir de la viande dans la sauce, c'est bien, c'est important et tout. Mais c'est pas trop ça le combat de son Excellence Alassane Ouattara. Le combat de son Excellence Alassane Ouattara, c'est de, n'est-ce pas, permettre à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les régions de la Côte d'Ivoire d'avoir des infrastructures, d'avoir, n'est-ce pas, le développement, le minimum vital. Le minimum vital, c'est quoi? Le minimum vital, c'est en eau potable, c'est en électricité, c'est en infrastructure, c'est en investissement. Oui, aujourd'hui, nous sommes à cette phase, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, l'électricité partout, dans toutes les régions. Et moi, ma région, Guibérois, qui est sous-préfecture depuis 1961, n'a pas vraiment bénéficié de ces infrastructures-là, n'avait pas eu quelqu'un à sa tête pour pouvoir nous apporter ce développement. Depuis 1961, quand je vous dis, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. Un an après, ma région du Gor, dont je fais partie, et Guibérois particulièrement, a eu des députés maires. Guibérois a eu pas mal de cadres. Oui, nous sommes une région où nous avons eu beaucoup de cadres, où Dieu nous a fait la faveur d'avoir des grosses têtes, d'avoir des intellectuels, d'avoir des gens très tôt qui sont sortis de Guibérois natal pour aller jusqu'à Abidjan faire des études, et partis d'Abidjan aller en Europe pour faire des études et puis revenir à Guibérois. Malheureusement, Guibérois n'a pas bougé d'un iota. Guibérois n'a pas eu véritablement le visage d'une sous-préfecture. Guibérois est resté en état village. Il faut le dire, parce que quand on le dit, certaines personnes pensent que c'est parce qu'on veut dénigrer nos parents. Non, loin de là. Personne ne voudra dénigrer son parent. Mais on dit ce qui est parce que le monde évolue. On dit ce qui est pour sensibiliser notre jeunesse. On dit ce qui est pour que la jeunesse réalise que de nos jours, la personne qu'on doit soutenir, que ce soit dans nos familles, que ce soit à la tête de nos États, c'est cette personne-là qui nous apporte le bien-être. C'est cette personne-là qui nous apporte le développement. Nous ne devons plus, n'est-ce pas, concentrer notre énergie de jeunesse derrière des personnes qui ne sont là que pour des paroles, que pour des verbes, que pour du populiste. Non, ça doit plus... Ça doit plus, n'est-ce pas, ébranler la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ce matin, je suis encore là pour dire à quelqu'un que c'est possible. Il suffit d'avoir des personnes ressources, mais des personnes volontaires, des personnes qui ont véritablement l'amour du prochain. Et oui, pour pouvoir faire des investissements dans une région, il faut avoir l'amour de son prochain. Et nous avons découvert cet amour-là, n'est-ce pas, par le canal de notre sœur qui est ministre, qui est de la région de Guibérois, qui s'appelle Miss Belmond Dobo. Oui, Miss Belmond Dobo avec, n'est-ce pas, l'application du programme du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la vision de son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui nous a vraiment ramené ce développement-là à Guibérois. Et ça ne s'est plus arrêté. Depuis 6 ans qu'elle est députée, alors que le rôle d'un député, nous tous, nous le connaissons, le député, il est là pour apporter, n'est-ce pas, pour apporter la voix de ses compatriotes, de ses parents,
n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Le député, il est là pour défendre, n'est-ce pas, sa population à l'Assemblée nationale. Le député, il est là pour proposer ce qui va être bien pour sa population à l'Assemblée nationale. Ce qui est différent des maires. Le maire, le rôle du maire, c'est que le maire doit être à la base sociale. C'est-à-dire le maire doit être, on va dire ça simplement pour que vous compreniez mieux, un maire doit être une assistante sociale ou un assistant social. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire doit être au quotidien des besoins, n'est-ce pas, de ces populations. Le maire doit faire en sorte que ces populations puissent se déplacer facilement, c'est-à-dire en négociant des marchés, en essayant d'emmener des investisseurs pour que nous ayons, n'est-ce pas, ces infrastructures véritablement, pour que nous ayons, n'est-ce pas, comment je vais vous expliquer ça? Pour que nous ayons le minimum vital. Oui, le maire c'est celui-là même qui fait du corps à corps avec sa population. Le maire, c'est celui-là qui veille, n'est-ce pas, à la propriété de sa vie. Oui, il faut que les maires, nos maires que nous avons dans nos régions apprennent, n'est-ce pas, à éduquer les populations, la masse. On n'a pas dit que nos parents, nos familles ne nous éduquent pas, mais il y a ce qu'on appelle l'éducation de masse. L'éducation de masse, c'est de faire pratiquer le civisme, n'est-ce pas? C'est de faire pratiquer le civisme dans nos différentes régions, dans nos circonscriptions et dans nos quartiers. Et ça, c'est le rôle du maire. C'est le maire qui donne des instructions. C'est le maire qui est à côté, n'est-ce pas, du peuple. C'est le maire qui doit savoir que dans tel quartier, il me faut une école primaire. C'est le maire qui doit savoir que dans tel quartier, il faut qu'il y ait un centre de santé. Ça, c'est le rôle du maire. Mais aujourd'hui, chez moi, à Guibérois, notre député a joué un double rôle. Pas parce que le maire de chez nous ne travaille pas, non. Pas parce qu'elle... Mais elle fait ce qu'elle peut. Mais nous avons vu avec Miss Belmont Dobo qu'il fallait appuyer l'accent sur le développement. Oui, et cet accent qui a été, n'est-ce pas, boosté, appuyé par Miss Belmont Dobo, c'est parce que tout simplement, c'est la vision de son excellence Alassane Ouattara. Et oui, population de Côte d'Ivoire, jeunesse de Côte d'Ivoire, je vous interpelle ce matin. Mais avant de vous interpeller, je ne vais pas parler pour vous parler parce que c'est une vidéo de sensibilisation. Je vais vous montrer une toute petite démonstration de ce que Guibérois et ses quartiers. Oui, parce que Guibérois, c'est 3 sous-préfectures. Nous avons la sous-préfecture de Galébré, de Dinyangon et de Guibérois. Mais tous ces 2 autres sous-préfectures et Guibérois sont tous coiffés par Guibérois aujourd'hui. Et donc, Miss Belmont Dobo étant députée, elle nous a vraiment amené à porter le développement. Elle nous a ouvert les yeux. Elle nous a démontré qu'il fallait faire la politique autrement. Ce n'était pas que des verbes. Parce que Miss Belmont Dobo, elle a l'image, n'est-ce pas, de son excellence Alassane Ouattara, qui est le président de tous les Ivoiriens. Elle parle très peu. Très peu vous allez la voir parler. Très peu vous allez la voir, n'est-ce pas, s'exprimer ici des choses. Mais elle agit. Elle agit promptement pour sa population. Oui, c'est ce que le président Alassane Ouattara nous demande de faire. Il nous demande de parler très peu et d'être proche de nos populations. Il nous demande, n'est-ce pas, d'être au quotidien, d'être dans la souffrance avec nos populations. Il nous demande d'être tout simplement proche de nos parents. Et oui, un homme comme M. Alassane Ouattara, son excellence, le président de la Côte d'Ivoire, mais nous devons véritablement, nous, jeunesse, mais l'accompagner. Parce que j'entends des gens dire que la Côte d'Ivoire tout entière est vendue. La Côte d'Ivoire est vendue, mais la Côte d'Ivoire, quand je prends mon passeport pour aller en Côte d'Ivoire, je ne pars pas sur une terre qui m'est étrangère. Non, pas du tout. Je ne pars pas en tourisme. Non, pas du tout. La Côte d'Ivoire est chez moi. Et pour démontrer que la Côte d'Ivoire est chez moi, il faille que je pose des actes. Oui, des actes qui vont me réconforter
dans ma position de propriétaire terrien. C'est de ça qu'il est question. Et ces actes-là, n'est-ce pas, c'est d'essayer de créer des activités. C'est d'essayer d'être au quotidien de sa population. C'est d'essayer d'apporter du soutien à ses parents. C'est d'essayer d'apporter, n'est-ce pas, assistance, n'est-ce pas, à certaines personnes de vos régions. Mais comme je l'ai dit, je vais vous présenter, n'est-ce pas, cette petite vidéo de ce que Guy Béraud a chez moi est désormais éclairée. Oui, nous avons la lumière partout. Nous avons de l'eau courante dans nos robinets. Pendant que il y a plusieurs années que nous avons souffert, galéré sans avoir ces choses-là. Pour cela, nous disons merci à son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour sa politique d'ouverture. Je vous présente ça assez rapidement. Ministre Belmondo Togo, qui permet à ces populations rurales de bénéficier du développement et d'améliorer leur cadre de vie. Avec la lumière qui est venue dans ce nouveau quartier, en tout cas, toute la population est très contente. Une action sociale accompagnée par une opération planting-arbre pour les villageois. Je félicite M. Belmondo Togo pour tout le travail qui est fait, non seulement dans sa circonscription, parce qu'elle est également députée de Guy-Bérois, mais dans toute la région du Nord. Dans le village de Galébré, plus de 20 km de Guy-Bérois, ce sont les habitants des quartiers Sika Djouman et de Koni Penakili qui bénéficient de l'énergie électrique après plus de 40 ans de difficultés. C'est très difficile à avoir l'électricité. Souvent, on prend sur les gens, ceux qui ont des compteurs, et ils nous tassent très lourdement. Et souvent, on payait, à chaque facture, on payait souvent 10 000 francs, 15 000 francs. Tu peux pas, même tu ne peux pas payer télévision. Congélateur, tu ne peux pas. S'il n'y a pas courant, tu ne peux pas tout faire. Au vu de toutes ces actions, la ministre Belmondo Togo aspire à traduire de façon efficace le programme social du gouvernement pour le grand bonheur des habitants des sous-préfectures de Galébré et du Grand Guy-Bérois. Leurs actions vont se poursuivre et les populations ont eu l'électricité. Elles demandent maintenant les compteurs à carte. Nous avons fait cette promesse-là que ça fait partie du programme social du président de la République. Donc, il n'y a aucune raison que nos populations n'en bénéficient pas. Pour dire que le programme social du gouvernement s'étend à toutes les régions. Et le Gond faisant partie de la Côte d'Ivoire bénéficie aussi de ce programme. C'est plus d'une centaine de milliers de ressortissants du département gagnois qui s'engagent à accompagner la politique sociale du chef de l'État Alassane Ouattara et à être des acteurs de développement. Un mot de religion à présent. Voilà. Désormais, Gagnoa, la région du Gore, par Miss Belmondo Togo, nous apporte, n'est-ce pas, le bien-être, qui est le programme social du gouvernement, son Excellence Alassane Ouattara. Et donc, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous devrons, n'est-ce pas, mettre en valeur, n'est-ce pas, les choses que nous n'avions pas autrefois, alors que nous en avions droit. Parce que c'est ça, c'est ce qu'il faut dire aux populations. Oui, nous avions droit à l'électricité dans nos villages. Nous avions droit à l'électricité dans nos sous-préfectures. Nous avions droit à de l'eau courante. Oui, mais on n'a pas pu avoir ces choses-là parce que nous avons eu à la tête de nos régions des dirigeants inconscients. Je vais le dire comme ça. Ce n'est pas une agression parce que nous avons eu autrefois à la tête de nos régions mais des dirigeants qui n'aiment pas leur prochain, oui, qui ont pensé qu'à eux-mêmes, qui ont pensé qu'à eux seuls. C'est pour ça que vous allez arriver dans certains villages de Guy-Bérois, qui est chez moi, vous allez voir dans certains villages où il y a des châteaux d'eau et d'autres où il n'y en a pas. Parce que tout simplement, ces personnes-là, elles ont pensé à elles d'abord. Elles n'ont pas pensé intérêt général. Mais aujourd'hui, avec son Excellence Alassane Ouattara, qui demande, n'est-ce pas, à ses membres du gouvernement de mettre en pratique cette politique d'ouverture. Cette politique sociale qui est de s'oublier soi-même en tant que ministre, en tant que député, en tant que maire et d'être plus prêt pour la population. En fait, c'est ça le vrai rôle d'un ministre. Le ministre, il est là pour sa population et non la population qui est là pour le ministre. C'est ce que vous devez comprendre, vous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Vous devez savoir que les maires et les députés que vous élisez dans vos pays, dans vos villes, que vous allez voter,
ces mères-là sont à votre disposition et non le contraire. Donc, ne vous laissez pas manipuler par des maires ou des députés qui vont juste aller vous rendre visite pour vous demander vos voix. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de vous comme des bétails. Oui, s'il faut le dire, électoral. Et après ça, qui vont même pas revenir vers vous, qui vont pas vous faire face, qui vont pas être là pour votre quotidien, qui vont même pas vous prêter une oreille, n'est-ce pas, pour s'acquérir de vos soucis. Et ces personnes-là, il faut désormais les bannir de nos régions. Quand je dis les bannir, c'est pas les chasser parce que c'est aussi chez eux, mais c'est tout simplement les sanctionner dans les urnes. Oui, on veut appeler, on veut amener cette jeunesse-là à pouvoir, n'est-ce pas, dire non, à pouvoir s'exprimer véritablement en sanctionnant quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui n'a pas joué son rôle, mais tout simplement dans les urnes, et non dans les combats, et non dans les affrontements, et non dans les injures. Non, il ne faut pas que... Déjà, on nous dit Africains sauvages. Il ne faudrait pas que notre sauvagerie là aille au-delà. Seuls les imbéciles ne changent pas. Et nous savons qu'aujourd'hui, sur l'ère Internet, nous avons appris beaucoup de choses. Et moi, je suis une de celles qui est entre la diaspora et l'Afrique. Et donc, c'est mon devoir de vous sensibiliser, de vous alerter, mais de vous maintenir en éveil de conscience, tout simplement. Et voilà mon petit message du jour que je vais partager massivement avec vous. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, il faut la partager massivement. Il faut la partager sans modération. Il faut liker la page Solange Série. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Je vous invite aussi d'aller vous abonner, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube qui est Solange Série Femme des Convictions, à mon compte TikTok, parce que la communication va se déplacer vers là-bas. Parce que ce que nous voulons atteindre, les cibles que nous visons, c'est la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est la jeunesse africaine. Il faut que cette jeunesse soit massivement sensibilisée, avec des preuves à l'appui, avec la réalité. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée chez vous, paix dans vos cœurs, et battez-vous autour de vous pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Nous avons tous intérêt que la paix règne en Côte d'Ivoire parce que nous aimons nos prochains comme nous-mêmes. Bonne journée à tous. Vive le président Alassane Ouattara et vive la Côte d'Ivoire. Merci et au revoir.